On adore dire que les artistes y créent, mais en réalité, c'est faux. La vérité, c'est qu'ils reçoivent. Le grand art ne vient pas d'eux, il passe à travers eux. Comme si parfois ils étaient touchés par la grâce. Regarde Michel-Ange, il pensait même pas avoir sculpté le David. Il disait, la figure est déjà dans le marbre, je ne fais que l'en libérer. Beethoven, lui, il a composé des symphonies qu'il ne pouvait même plus entendre. Quand il sort Ode à la joie, il est sourd et n'entend même pas l'ovation qu'on lui fait. Bob Dylan a expliqué que ses premières chansons ne venaient pas de lui, qu'elles arrivaient toutes faites, déjà formées, comme si quelqu'un les lui soufflait à l'oreille. La créativité, au fond, c'est pas une question de contrôle, c'est plutôt l'inverse, une question d'abandon. L'artiste, lui, il va dans son atelier, il travaille, il insiste, mais la vraie magie, elle arrive justement quand il s'efface, quand il s'oublie, quand il se laisse guider. Tu peux appeler ça l'intuition, tu peux appeler ça la magie, Dieu, l'univers. En fait, on s'en fout du mot. Ce qui compte, c'est de reconnaître quand t'es dans cette zone-là, cet état de flow. À ce moment-là, t'es plus seul. Tu canalises quelque chose de plus grand que toi, quelque chose d'ancien, d'universel. Et c'est comme ça que certains artistes arrivent jusqu'à nous, qui nous font pleurer, réfléchir, ressentir, qui touchent quelque chose en nous, qui nous rappellent à quel point on est minuscule et pourtant capable de ressentir l'infini. C'est pour ça que l'art a toujours existé et existera toujours. Alors, pose ton téléphone une seconde et va regarder. La beauté, elle est partout. Dans un musée, dans la rue, dans une salle de concert. Il suffit parfois d'un regard pour que le monde te parle autrement.